Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une des dernières vidéos qui va fermer la série sur les vertèbres cervicales. C'est aussi une des dernières vidéos que je vais faire en français pour le moment, pour me concentrer sur les vidéos en russe avec le début des vertèbres thoraciques. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les particularités de la 7e vertèbre cervicale, ce qu'il y a à retenir des particularités de l'atlas. Nous allons le voir en 4 points pour que ça soit facile à retenir. Et en 1 ou 2 points, quelles sont les particularités de l'axis qu'il faut obligatoirement retenir. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Comme nous le savons déjà, parmi toutes les 7 vertèbres cervicales, il n'y a que 2 vertèbres qui sont considérées comme étant atypiques. Sa Majesté Atlas, C1, et son second axis, C2. À ces 2 vertèbres cervicales atypiques, nous pouvons aussi rajouter C7. Il est bien vrai que C7 possède toutes les caractéristiques d'une vertèbre cervicale typique ou normale. Cependant, comparé aux autres vertèbres cervicales qui possèdent un processus épineux court, bifide à leur extrémité, le processus épineux de C7, lui, il est long. Il n'est pas bifide à son extrémité, il est plutôt saillant et unituberculeux. À cause de la constitution de ce processus épineux assez long, il va porter le nom de vertèbre proéminente. De plus, lorsqu'on regarde les processus transversaires de C7, on remarque qu'ils sont plus massifs et plus longs par rapport aux processus transversaires des autres vertèbres cervicales type. À cause de cette morphologie assez particulière qui tantôt nous font penser aux vertèbres cervicales et aux vertèbres thoraciques, la vertèbre cervicale C7 est considérée comme étant une vertèbre de transition. Pour faire simple, nous allons résumer tout cela en 3 points. Premièrement, la 7e vertèbre cervicale possède le plus long processus épineux. Deuxièmement, ce processus épineux, il n'est pas bifide à la fin, il est saillant et unituberculeux. Et troisièmement, les processus transverses sont plus massifs et plus longs comparés à ceux des autres vertèbres cervicales. Nous avons vu en détail dans les vidéos précédentes toutes les caractéristiques des vertèbres cervicales atypiques, c'est-à-dire l'atlas, l'axis et C7. J'ai traité amplement de l'atlas dans la vidéo 3 de la playlist ostéologie en français. Et dans la vidéo 4, vous allez avoir plus de détails sur l'axis. Maintenant, le plus important, qu'est-ce qu'il faut retenir surtout de l'atlas et de l'axis? Commençons par Sa Majesté l'Atlas. Voici les 4 points qu'il faudrait retenir au minimum sur la particularité de l'atlas. Pour les plus curieux, vous pourriez aller faire des recherches personnelles. Premièrement, l'atlas ne comporte pas de corps vertébral, mais il est composé de 2 masses vertébrales qui vont jouer le rôle du corps. Deuxièmement, les processus transverses sont grands et plus développés latéralement. Troisièmement, l'atlas n'a pas de processus épineux, mais à la place, il possède un tubercule dorsal. Et le dernier point qu'il faut retenir, c'est le vaste foramen vertébral de l'atlas comparé aux autres vertèbres types. Ensuite, l'axis. Ici, il n'y aura qu'un seul point important à retenir. Les autres points seront comme des petites informations facultatives. Comme nous le savons déjà, l'axis possède lui un corps vertébral et les autres processus typiques d'une vertèbre. Ce n'est pas aussi complexe que l'atlas. Sa seule particularité et le point qu'il faut retenir, c'est la présence de la dent de l'axis, encore connue sous le nom de apophyse odontoïde. Ce processus en forme de dent qui s'élève au-dessus du corps de la vertèbre va s'articuler avec les surfaces articulaires de l'atlas et va agir comme un pivot autour duquel l'atlas et le crâne peuvent tourner et faire des mouvements d'un côté à un autre pour dire par exemple non. Hormis ce point important qu'on a pu souligner, qu'on a pu observer, on pourrait aussi remarquer que le processus épineux de l'axis est tout aussi volumineux, court et bifurqué en forme de L russe. Voici là quelques points clés à retenir sur la 7e vertèbre cervicale, sur l'atlas et sur l'axis.
Merci de liker, de t'abonner et de partager. En plus, c'est totalement gratuit. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à aborder les vertèbres thoraciques.